Bonjour à vous, vous allez reprendre la semaine et aujourd'hui nous invoquons la Sainte Vierge Marie comme consolatrice des affligés. Nous prions d'abord l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. Souffle de tempête, Esprit de Dieu. Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu. Flamme de lumière, Esprit de Dieu. Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. Consolatrice des affligés, la difficulté c'est lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes écrasés par la souffrance ou l'incompréhension, nous avons tendance à être inconsolables et du coup avoir du mal à consoler les autres. La Sainte Vierge Marie, elle, a été attristée, accablée par une foule de choses dans sa vie à partir du moment où elle a attendu l'enfant Jésus. Déjà la fuite vers Bethléem, l'accouchement lui-même dans la grotte en étant rejeté par sa famille, puis la fuite en Égypte, le retour à Nazareth, les moments où Jésus commence à prendre sa mission, lorsqu'ils l'ont perdu au temple et recouvré 3 jours après, et puis aussi le comble de sa souffrance et de l'injustice lorsque son fils meurt sur la croix. Elle est celle qui est là au sommet de l'affliction puisque elle est responsable de rien, elle est victime de tout comme avec son fils et elle porte avec son fils le poids du monde entier. Il n'y a pas donc de plus grande affliction, hormis celle portée par Jésus, qui ne soit portée par la Vierge Marie. Mais comme elle est pleine de grâce, comme elle est proche de notre Seigneur, qu'elle connaît la résurrection, qu'elle sait sa mission de mère du Sauveur, de Dieu avec nous, elle ne se décourage jamais et elle ne se laisse pas écraser par cette souffrance. Elle n'est pas impuissante, au contraire, sa puissance d'amour fait que l'affliction qu'elle ressent va lui donner d'autant plus d'énergie pour nous aimer. Parce qu'elle nous aime même lorsque nous sommes pécheurs. Elle nous aime pour ce que nous sommes et elle déteste le péché qui est en nous. Donc, elle va nous consoler, nous, pour justement nous éviter d'être écrasés par toutes ces injustices, par le péché, par le poids de la honte. Nous demandons donc à la Sainte Vierge Marie, aujourd'hui, de nous consoler. Et nous, nous prendrons cette résolution, si nous voyons quelqu'un dans la peine, quelqu'un qui souffre, qui est dans l'épreuve, de s'approcher de lui pour le confier à la Sainte Vierge Marie d'abord, avant de lui parler, et ensuite de lui parler, de prendre ses souffrances, de les présenter à notre Seigneur, et ainsi de les porter avec allégresse, comme l'a fait la Sainte Vierge Marie, à la fois avec la souffrance du cœur et à la fois avec l'allégresse de l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt.